Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver. Mercredi matin, une revue de boîte avec une promo de la part de Patient 132. Donc restez avec nous jusqu'au bout de la vidéo. Évidemment, je vous donnerai les codes et tout ce qu'il faut. Un appareil mythique aujourd'hui. On n'a pas fait beaucoup d'appareils comme ça depuis le début de la chaîne. Un appareil anglais. Vous savez, des appareils qui sont une jolie laideur. Voilà. Ils ont une tronche bizarre, mais tellement bizarre que ça en fait leur beauté, comme beaucoup de véhicules anglais. Aujourd'hui, c'est le Blackburn Buchanan S2B au 1,48 de chair fixe. Attention, c'est un nouveau moule, ça vient de sortir, c'est tout chaud. 2024. Vous allez voir avec une belle gravure, 4 versions proposées, une fois monté à peu près 40 cm de long. Il n'est pas si énorme que ça, tout de même par rapport à un Spitfire ou autre, mais pour un appareil moderne. Voilà, vous avez les 4 versions ici. Voilà, mais on va regarder ça en détail, bien évidemment. On regarde les grappes, j'insère des photos pour que vous voyez bien les petits détails. Et puis on se retrouve à la fin pour la promotion Passion 132. Ok? Allez, on y va tout de suite. Très bien, la notice Airfix, on y va. Donc il faut, comme beaucoup de maquettes, il faut déjà choisir la livrée que vous allez faire, etc., suivant la version, la A, la B, la C ou la D, pour que vous ayez ici déjà, dès le début, voilà, des choses à percer, là, vous voyez, pour la version A, etc., etc. Une fois que c'est fait, on commence le montage. Donc voilà, pour le A, vous percez ça, pour le B, vous percez ça, le C, vous percez ça, et le D, vous percez ça. Très bien. On commence par le cockpit, comme c'est d'habitude, souvent sur les avions. Voilà, donc là on voit qu'il y a des décales. Tableau de bord, ce qui est pas si mal. Hein. Si le relief est bien, on verra après quand on va faire la revue de grappe. Mais si les reliefs sont bien, ça peut être bien fait. Un beau petit coup de peinture derrière, ça peut être très sympa. Donc le siège, ok. Voilà, le tableau de bord, les panneaux latéraux, etc. Ça a l'air pas mal. On va voir la gravure, mais voilà. Donc le poste de pilotage, 2 sièges, 2 pilotes, évidemment. Enfin, un pilote et puis un opérateur. On travaille dans le nez, tous les panneaux latéraux, possibilité de mettre les échelles, là, si vous voulez. Donc le point d'interrogation, ça veut dire une option. Ok, pas oublier de lester le nez, là. Vous voyez, 15 grammes. Voilà. Si on peut en mettre 20 ou 25, ça serait pas mal, parce que des fois, ils sont un peu justes dans les grammages. Allez, on continue dans l'assemblage du nez. On commence à travailler sur les entrées d'air, les réacteurs, etc., sur le dessous de l'appareil. Là aussi, un peu de perçage à faire. Ok. Les moteurs là, avec les tuyaux, les tuyères, etc. Pas mal du tout, ça a l'air pas mal l'assemblage. Hein. Voilà, le système d'aile là. Ah, ça veut dire qu'on peut le représenter également aile repliée. Vous voyez, j'avais pas vu le petit logo là, qui est ici dans le coin. Donc là, vous attaquez voilà, pour les ailes repliées, et puis j'imagine qu'après il y aura la section pour les ailes dépliées. Voilà, là c'est pour les ailes dépliées. Donc pas mal, hein, pour gagner un peu de place en vitrine ou autre, le faire avec les ailes repliées. Voilà. Oh, pas mal, ils ont prévu, vous savez, pour le moteur, le moteur là est apparent, on peut le laisser apparent. Et si vous le laissez apparent, ils ont prévu une pièce qui peut servir de masque. Pas mal vu. D'habitude, on prend de la bande cache, voilà, on essaye de boucher ça. Là, il y a la pièce en plastique prévue pour, et puis une fois que c'est fait, vous la foutez à la poubelle. Et puis voilà. Parfait. Allez, assemblage de la queue, de l'aile, on assemble tout ensemble. On travaille un peu sur les entrées d'air ici, les sorties également, les tuyères. Voilà, les flaps, la dérive, etc., les empennages. Ah, on peut laisser ouvert j'ai oublié le nom, mais enfin bref, on peut le laisser ouvert.
Ok, ça c'est parfait ça, parce que visuellement, hein, ça apporte un plus, hein, si vous le laissez comme ça ouvert là. Il y a quand même pas mal de choses à mettre là-dessous, hein. Des tuyaux, des trucs dans des vérins dans tous les sens. On travaille sur les trains, les baies de train, etc. Là aussi des petits décals, des petites choses. Il y a plein de petits éléments à mettre là-dessous, hein. Voilà, on peut mettre les pilotes également, possibilité d'avoir les pilotes, génial. Voilà, on attaque les verrières. Ok, qu'on peut laisser fermées ou ouvertes, évidemment. Voilà, la perche de ravitaillement, les différentes antennes, et ensuite on travaille sur l'armement, missiles, etc. Bidon. On peut bien le charger, hein. Voilà. Oh, génial. Les échelles, on avait vu ça au départ, là. Voilà. Ah, on peut mettre aussi, ils ont prévu la pièce, vous savez, les avions qui sont en statique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à juste avant le vol, quoi, la visite vol, il y a des petits bouchons là sur l'entrée d'air, les sorties d'air, etc. Et ben ils sont fournis dans le kit, là c'est pas mal, on les met en rouge. Donc on peut faire un avion voilà, qui est au repos, quoi. Ça c'est pas mal du tout, voilà, avec aile repliée. Ah, des stencils, là, oui, il va en avoir à poser un peu, hein. Voilà, mais bon, c'est ce qui fait le charme des jets, hein. Eh ouais, il y en a pas mal. Enfin, c'est pas des différents, hein. Là c'est pour la version A, la version B, C et les. Voilà. Je vous remonte les profils couleurs pour les différentes versions. Commençons par la version A, qui est ici. Voilà, donc un Buchaner 12e Squadron RAF en Écosse en 1993, gris-vert, classique. Ok. Ici, 15e escadron à Larbruch, en Allemagne, en 1971. Voilà, vous avez les codes couleurs ici, hein, parfait. Et puis ensuite, vous avez des choses un peu plus exotiques, un peu plus sympathiques, je trouve. La version C, opération Red Flag en 77. Donc là, vous voyez, c'est couleur sable, machin, quand même assez sympathique. Et puis là, voilà, Desert Storm 1991 au Bahreïn, avec une couleur sable légèrement pas rosée, mais presque. Ça peut être sympathique ça aussi, hein, si c'est... Ah, ça peut être très très chouette ça. Pas mal, et puis original la livrée, hein. On n'aurait pas beaucoup de livrées comme ça, à moins que vous faites beaucoup d'avions Desert Storm anglais, mais chouette. Alors comme d'habitude, je vous montre les grappes là, voilà, en grand, et puis je fais des photos de détails, et puis que je vais insérer là, juste après, grappe par grappe, ok. Là vous avez le cœur de l'appareil. Alors, soyez pas étonnés par la taille des grappes, l'appareil, une fois monté, il fait à peu près 40 cm de long. Voilà. Là, alors c'est, je vous l'ai dit, hein, nouveau moule 2024, etc. Donc voilà, une belle gravure, je trouve. Voilà, vous voyez ça sur les photos là, c'est plutôt pas mal, bien rifté ici. Voilà les arrêts au frein, je cherchais le nom tout à l'heure. Là, à l'intérieur, ici, là, voilà. Non, ce ne sont pas des pastilles d'éjection, hein, c'est réellement comme ça en dessous de l'appareil. Ok. Voilà. Mais la gravure a l'air nickel, hein. Très honnêtement, très chouette. C'est le premier sachet, il y avait 2 grappes dedans. Donc là aussi, hein, et puis c'est un moule tout neuf, donc pas de flash, rien, les 2 pilotes sont là. Bon, certains s'en contenteront, d'autres essaieront de trouver autre chose, mais enfin avec une belle peinture, une peinture sympa, cockpit fermé à ce moment-là, ça peut le faire. Voilà, on voit les câbles là, tu vois, il y a quelques petits câbles et tout. Voilà, donc les ailes, l'empennage, etc. Bien rifté, hein, c'est très fin. Les flaps.
les différents systèmes pour les ailes repliées ou non repliées, la perche de ravitaillement. Voilà, ici différents bidons, les armements. Voilà, les ailettes sont assez fines, peut-être les poncer un peu, mais encore. Hein. Voilà, une grappe avec les roues, les jambes de train, les trappes qui sont magnifiquement moulées. Et magnifiquement, là, je vais vous faire une petite photo après, mais c'est quand même pas mal. Les sièges ici, différents éléments du tableau de bord, vous voyez, qui sont finement gravés aussi. Hein. Toutes les planches latérales, elles sont ici. Donc ça, pour la peinture, c'est top, top, top. Hein. C'est génial. Hein. Voilà. Les cordons d'éjection. Voilà. Alors vous voyez que sur les pneus, il y a la sensation de poids hein, de l'appareil. Hein. Ça c'est top. Deuxième petite grappe pour ce même sachet. Ici vous avez voilà, les échelles. Là les fameux masques, là, la planche qui sert de masque pour pouvoir voir le moteur. Voilà, puis la dernière grappe, là encore avec des bidons, des armements, des supports. Toujours une belle gravure, une belle finesse. Voilà, ici la grappe transparente, avec deux verrières pour les différentes versions. Là c'est une verrière limpide, là c'est une verrière avec les cordons vous voyez, explosifs là, hein, en cas d'éjection. Ils sont moulés dedans. Quoi. Ok, la planche d'écale qui est assez énorme comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas du cartographe, c'est du Airfix, mais ça a l'air de bonne facture, c'est fin. Quand même plus fin que les décales proposées par Tamiya à mon avis. Voilà, donc là vous avez tous les stencils qui sont communs à toutes les versions. Et puis là ensuite version A, B, C et D. Ici D. Voilà. Voilà. Ça devrait, c'est fin, c'est très fin. Donc ça devrait bien se passer. Voilà, vous avez les harnais là en décale. Donc ça, il faudra peut-être se pencher sur notre solution. Par contre, vous voyez, pour le tableau de bord, c'est les décales séparés, quoi. Donc ça peut être pas mal. Alors voilà, pour ce Blackburn Buchanan S2B de chez Airfix sur A24, je vous rappelle, un nouveau moule tout neuf, impeccable. Passion 132, l'a fait déjà la moins chère du marché. Aujourd'hui, avec le code que je vous mets juste là, cling, voilà, moins 15%. Voilà. Et si vous avez la chance d'avoir la carte Plastic Prime, vous rajoutez moins 5%, ça fait moins 20%. Je le rappelle à tout le monde, pas besoin d'être abonné, pas besoin d'être souscripteur, pas besoin de... Voilà, n'importe qui, si vous regardez cette vidéo, voilà, vous pouvez avoir cette réduction en tapant le code qui est là, vous aurez moins 15% pour cette magnifique machine, le Blackburn Buchanan. C'est vrai qu'il a une gueule très 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 sympa. Puis le fait qu'on peut faire les ailes repliées comme ça dans la vitrine, ça peut être sympa. Puis vous avez vu la version stable là, à mon avis. Voilà. Pour ceux qui veulent reproduire tous les appareils qui ont participé en 1990, là, Desert Storm, ça peut être pas mal. Une très très belle machine. Merci à vous, n'oubliez pas le code qu'on est. Je vous mets tous les liens, évidemment, en dessous de la vidéo, dans la description. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream pour une revue, un tuto ou autre, un direct. Ok, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. A plus les gars. Ciao.